Aujourd'hui, je vous présente 17 applications et sites internet indispensables que j'utilise afin de rendre mes voyages plus faciles. Que vous soyez un voyageur ou une voyageuse chevronnée ou alors novice, ces applications vont certainement faciliter votre expérience de voyage. Skyscanner est un outil fantastique pour trouver des vols bon marché et donc vous faire des économies. Skyscanner simplifie au fait le processus de recherche en affichant clairement les prix et les itinéraires. Comme ça, en fait, vous pouvez prendre vraiment une décision claire sur vos préférences ou alors par rapport à votre budget. De plus, avec Skyscanner, vous pouvez mettre une alerte pour les prix. Comme ça, vous pouvez suivre au fait la fluctuation des prix et vous permet au fait vraiment de pouvoir réserver votre billet au bon moment. L'application Google Fly, elle, est plutôt une extension mobile de Google, ce qui va vous permettre au fait de rechercher, de comparer et de réserver des vols. Vous pouvez aussi réserver des nuits d'hôtel. Et tout comme Skyscanner, vous trouvez au fait des prix bon marché et même parfois moins chers que Skyscanner. Pour des options d'hébergement uniques et abordables, rien de tel au fait que Airbnb. Vous trouverez au fait des logements confortables et locaux qui vous permettent au fait de vraiment vivre une expérience authentique. Booking.com lui offre une large gamme d'options d'hébergement. Après, des fois, ça dépend des pays, mais au fait, vous allez pouvoir avoir des hôtels de luxe à des auberges de jeunesse super abordables et confortable surtout. Le tout au fait avec des offres spéciales et avec des annulations flexibles. Si vous cherchez des auberges de jeunesse abordables et bien notées, Hostelworld est l'application mais juste idéale. C'est vraiment idéal pour trouver des options d'hébergement vraiment économiques. Après moi je compare beaucoup avec Booking parce que des fois sur Hostelworld, les auberges de jeunesse seront plus chères alors que si je les compare sur Booking. Donc franchement les deux c'est bien, donc des fois c'est moins cher aussi sur Hostelworld, donc faites vraiment la comparaison. Google Maps, c'est votre compagnon de confiance pour pouvoir naviguer, que ce soit à pied, en voiture ou bien en transport en commun. Avec cette application, en plus, vous pouvez télécharger le plan de la ville hors ligne et comme ça, vous pouvez, même si vous n'avez plus Internet, vous pouvez vous diriger sans pour autant avoir besoin d'une connexion Internet. Citymapper, c'est vraiment l'application qu'il vous faut si vous prenez les transports en commun. Elle va vous fournir au fait des itinéraires détaillés, des horaires en temps réel et toute information s'il y a des perturbations sur le réseau. Rome de Rio, lui, vous permet au fait de comparer les différents modes de transport afin de faciliter votre déplacement, que ce soit à pied, en avion ou en voiture. Vraiment, c'est vraiment pratique. Moi, je sais que je l'ai utilisé aussi dernièrement, mais ça date un peu, quand j'étais au Mexique, quand je suis pas sûre en fait des transports qu'il faut prendre, grâce à Rome de Rio, au lieu de prendre un taxi qui allait me coûter entre 90 et 120 $, avec Rome de Rio, j'ai trouvé que je pouvais prendre un bus que je payais 10 $ pour aller dans le centre de Cancun. Pour garder votre itinéraire de voyage organisé et au même endroit, Trip, c'est vraiment l'application idéale. Il suffit au fait de vous inscrire avec l'adresse mail avec laquelle vous aurez réservé votre vol, votre hôtel. Et comme ça, en fait, Triply, lui, il va s'occuper du reste, donc de tout rassembler ensemble et vous avez tout vraiment au même endroit. Icon, c'est vraiment l'application que j'adore pour gérer mes finances. Cette application, en fait, elle va vous permettre de gérer vos dépenses que vous ayez fait avec vos amis, votre famille, des collègues ou bien même tout seul. Elle simplifie au fait le processus des divisions des dépenses et de suivi au fait des remboursements. C'est un outil vraiment précieux au fait qui permet au fait d'éviter toutes les frictions liées à l'argent lors des voyages et même au fait quand on est tout seul, ça vous permet au fait de gérer votre budget, de savoir par exemple au lieu de mettre des prénoms, moi personnellement je mets par exemple nourriture ou je mets activité ou je mets logement ou hôtel et ensuite logement ou vol. Et au fait, ça me permet de savoir, ok, j'ai dépensé tant dans telle chose. Avec cette application, vous pouvez ajouter au fait les dépenses en temps réel et même quand vous n'avez pas de connexion Internet. Pour surmonter la barrière de la langue linguistique, vous avez Translate, c'est vraiment votre sauveur. Il peut traduire des panneaux, des textes, des menus et même au fait des conversations en temps réel. Pour gérer vos dépenses à l'étranger, Xcurrency vous permet au fait de convertir les devises et au fait de pouvoir surveiller le taux en temps réel. Pour gérer mon argent à l'étranger, j'ai aussi besoin de l'application de ma banque. Moi personnellement, je suis chez Boursorama Banque. Je vous laisse ici en petit une vidéo plus détaillée par rapport à la banque que j'ai. En bref, grâce à Boursorama Banque, au fait, c'est un peu comme Revolut ou comme N26. Avec cette banque, moi je peux retirer à l'étranger, payer à l'étranger sans frais. Bien sûr, c'est vrai que certaines banques, elles ont des frais, mais j'ai pas les frais
de ma banque. Généralement les frais c'est quoi, 2-3 $, et au Canada, genre chez Scotiabank, j'ai aucun frais. Dans certaines, je sais plus si c'était dans quelle banque, à Miami aussi, j'avais pas de frais sur mon compte, donc ce qui est très bien. Ce qui me permet en fait dans le monde entier de pouvoir retirer au meilleur taux. L'application va vous faciliter l'achat et l'activation de la carte SIM. Donc en fait, c'est une eSIM que vous allez télécharger. C'est vachement pratique, comme ça vous ne vous perdez pas, vous n'allez pas perdre du temps tout simplement à devoir vous acheter une carte SIM. Vous l'avez déjà sur votre téléphone et vous avez juste à payer. C'est une solution vraiment pratique au fait qui vous permet au fait de rester connecté en tout temps, et on sait qu'aujourd'hui c'est vraiment essentiel, que ça soit quand on voyage dans un pays qui n'est pas le nôtre, afin de pouvoir se repérer, de communiquer ou tout simplement avoir des informations sur l'endroit où on est, même si je pense que vous avez déjà fait vos recherches avant de vous déplacer, non? Cette application est superbe au fait quand vous voulez faire des rencontres, et ça s'adresse principalement aux femmes qui voyagent seules. Cette application elle est bien parce que déjà quand vous vous inscrivez, au fait vous avez besoin de votre carte d'identité ou de votre passeport afin de vérifier que c'est vraiment vous et que vous êtes vraiment une femme, et ça vous permet au fait de pouvoir rencontrer des filles du monde entier. Certes aujourd'hui l'application elle n'est pas superbe développée, donc vous n'allez pas la trouver partout, mais je sais qu'aujourd'hui j'ai rencontré beaucoup de gens, enfin je dis aujourd'hui mais vous m'avez compris. Dernièrement en fait j'ai rencontré beaucoup de gens qui venaient à Montréal, j'étais sur cette application et avec qui j'ai tout simplement rencontré, ou alors quand j'étais au Mexique, j'ai rencontré une fille, je lui ai dit j'étais de passage, on est parti boire un verre tout simplement. Pour faire des rencontres en voyage, vous avez aussi l'application TripBFF qui elle n'est pas réservée qu'aux femmes, ce qui vous permet au fait de rencontrer d'autres voyageurs solo et afin de faire des activités ou tout simplement aller boire un verre. Pour tout vous avouer, ça fait que 1 an que j'utilise ces applications. Généralement au fait quand moi je fais des rencontres, c'est quand je suis en auberge de jeunesse ou quand je suis au restaurant toute seule que les gens en fait viennent m'aborder. Ces applications je les ai plus utilisées quand j'étais au Mexique, et là généralement quand je suis au Canada, quand les gens viennent au Canada et qui veulent faire une activité, aller boire un verre ou tout simplement parler un peu et tout. Application qui est vachement pratique, Flush. Vous allez dire, mais c'est quoi ça encore? Ça, c'est une application tout simplement qui va vous permettre de pouvoir trouver des toilettes publiques à proximité de là où vous trouvez. Généralement, en fait, les toilettes, ils vous indiquent si c'est payant ou si c'est gratuit. Donc, franchement, c'est un sauve la vie. Genre, quand tu es dans un endroit que tu connais pas et que là, juste tu as l'application qui te permet de savoir où tu peux aller pisser en vitesse, franchement, ça sert. Et voilà alors les 17 applications que j'utilise principalement quand je voyage ou même bien avant pour préparer mon voyage. Vous, si vous avez des applications que je n'ai pas citées et qui sont quand même utiles, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. En tout cas, nous, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Peace.